J'ai un projet de carrière qui a débuté à la mairie de Paris, donc dans une grande administration, au centre communal d'action sociale de la ville de Paris ensuite. Ensuite, je suis parti en province, dans la banlieue rochelaise, dans le Maine-et-Loire, en Vendée, et donc me voici maintenant en Loire-Atlantique parmi vous. Alors j'ai 45 ans, j'exerce le métier de directeur général de service depuis maintenant, on va dire, plus de 15 ans. Voilà. Alors, pour beaucoup d'entre vous, certains s'interrogent sur ce qu'est un directeur général des services et quel est son rôle. Il est très simple. On a une équipe d'élus menée par un maire avec un projet politique, un projet ambitieux, et le directeur général des services est celui qui va aider cette équipe municipale à accomplir son programme et mettre en œuvre les moyens nécessaires, humains, financiers, techniques, pour y parvenir. Donc voilà le rôle d'un directeur général des services. Il a donc un regard sur l'ensemble du fonctionnement des services qui sont à votre écoute, qui sont là pour vous toute l'année, 365 jours par an. L'année 2009 vient de s'achever et chacun se souvient des difficultés économiques que le pays a traversées et continue d'affronter. J'avais proposé au conseil municipal de ne pas freiner l'investissement afin de contribuer à notre niveau au plan de relance. Notre programme d'investissement s'est décliné en 5 objectifs. Le premier objectif était d'améliorer la fiabilité du parc du gros outillage. Donc, afin d'améliorer l'efficacité et le confort au travail, un camion polybène, une tondeuse, un tractopelle, une balayeuse aspiratrice ont été achetés pour environ 240 000 €. Deuxième objectif, amélioration de la qualité de l'eau. Chacun de vous connaît le sujet, puisqu'il est mondial. L'eau est un bien commun à protéger, un bien commun à partager, comme nous l'avions écrit sur la carte des vœux 2009. Le travail de rénovation des réseaux, entrepris depuis plus de 10 ans à Clisson, a été poursuivi. La route de Gorge a maintenant un réseau d'assainissement et d'adduction en eau potable de qualité. La mise en séparatif des réseaux d'assainissement a pour but le fonctionnement l'amélioration du fonctionnement de la station d'épuration et l'amélioration de la qualité de l'eau rejetée en milieu naturel. D'autres travaux, rue des Rosiers, rue des Filatures, poursuivent le même objectif. Ces derniers ont été coordonnés avec ceux réalisés par la communauté de communes, puisque ces voies sont d'intérêt communautaire. Si on ajoute les études en cours, c'est globalement 1 800 000 € d'engagés. En 2010, il nous faudra poursuivre par la phase opérationnelle pour remplacer le poste de relevage du square Mathurin-Crucy, au pied du château, et installer une conduite le reliant avec celui de Nidois, en passant par le lit de la rivière. Cette hypothèse nécessite un savoir-faire et une technicité particulière. Restera à lancer le secteur de Gervaux, mais la nature du sol granitique compliquera sans doute le travail. La reconquête de la qualité de l'eau passe aussi par la réhabilitation de la fonctionnalité des zones humides. C'est pour cette raison qu'un diagnostic zone humide et haies bocagères a été lancé. Comme vous le constatez, notre engagement pour la reconquête de la qualité des eaux de nos rivières est total. Nous recherchons aussi à économiser l'eau potable. Cela passe par le choix de végétaux moins gourmands en eau, par la limitation de l'arrosage de certaines pelouses et par l'installation aux ateliers municipaux, comme vous l'a rappelé Marie tout à l'heure, d'une cuve de récupération des eaux de pluie de 40 mètres cubes. Il nous reste un gros chantier de réflexion à mener autour des terrains de sport. Le troisième objectif, qualifier le tour du château comme circuit touristique sécurisé. Conforter notre cœur de ville dans son rôle de site touristique remarquable en s'engageant dans une démarche active de protection et de valorisation du patrimoine et du paysage se poursuit avec le programme de restauration des murs d'enceinte du château
qui comprend une nouvelle tranche de 129 000 €, place le mot pour 2010. L'aménagement de la rue Jean-Prigent, maintenant en sens unique, et de la montée de l'Éperon qui permettra de sécuriser le déplacement des familles avec de jeunes enfants, de faire cohabiter pacifiquement les différents usagers de la voie. En effet, les piétons et les cyclistes doivent se sentir en sécurité sur les voies de Clisson, de rationaliser le stationnement des véhicules et de favoriser les activités commerciales de la ville basse, de même que la vie des résidents qui, le soir, auront des places de stationnement peu éloignées. Dans le même temps, le pavage de la rue de la Collégiale sera revu, car depuis des années, les réparations effectuées ne tiennent pas. Ce dossier a fait débat. Fallait-il tout reprendre ou seulement quelques parties? La décision a été prise de refaire l'ensemble du trottoir pour redonner à cette rue du cœur historique une lecture urbaine de qualité et éviter de recommencer les travaux trop souvent. La mise en valeur de ce secteur sauvegardé représente une enveloppe financière à hauteur de 880 000 €. Cette politique de valorisation du patrimoine architectural contribuera et permettra, nous l'espérons, le classement de Clisson dans le réseau national des petites villes d'art et d'histoire. Si le pays du vignoble nantais travaille à cette labellisation, Clisson doit y avoir et y tenir toute sa place. C'est dans cet esprit et pour sensibiliser les Clissonnais à leur cadre de vie que la circulation a été réglementée rue des Halles et que des bornes rétractables ont été installées. Le quatrième objectif, après le matériel et la valorisation patrimoniale des abords du château, quelques projets plus éloignés du centre-ville sont en cours. La poursuite de l'aménagement du village de la Breguenière, dont les travaux ont été interrompus en raison du froid, mais qui vont reprendre très prochainement. L'aménagement sécurisant la voie départementale reliant le rond-point du Luxor au village du Pitot. Après accord avec les services du Conseil général, les travaux devraient enfin débuter au cours du premier semestre 2010. Le cinquième objectif, c'était de maintenir fonctionnels les bâtiments et les maintenir en bon état. La responsabilité de tout propriétaire est, je pense, d'assurer le clos et le couvert, de garantir la sécurité, d'améliorer le confort et les dépenses énergétiques, et enfin d'embellir quand cela est possible. Pour que les utilisateurs des locaux de la bibliothèque et de l'ex-école des Cordeliers n'aient plus besoin de bassines pour récupérer l'eau de pluie, les toitures ont été refaites. L'isolation des combles a été vérifiée dans un cas et refaite dans l'autre. Pour des raisons de sécurité, la commune de Cugan a demandé à la ville de Clisson, propriétaire, de remettre aux normes le bâtiment du moulin de Plessard. Face à cette situation, nous avons décidé la fermeture des gîtes pour réaliser des travaux d'électricité, de désenfumage et d'isolation au feu. Après le passage de la commission de sécurité, j'espère que les gîtes rouvriront en fin d'été. Toujours dans le même esprit, au groupe scolaire Jacques Prévert, les ouvertures ont été changées et 2 blocs sanitaires ont été rénovés, ainsi que le ravalement des façades. Au gymnase Jacques Prévert toujours, les plafonds ont été refaits et la mise aux normes du désenfumage effectuée. Globalement, sur 2009, environ 300 000 € de travaux de bâtiment ont été confiés à des entreprises de la région et 145 000 € ont été réalisés en régie municipale par les services de la ville. Les bénéficiaires de tous ces travaux sont les enfants en ce qui concerne les écoles et les associations pour le reste. Notre volonté de participer à la vie économique de notre région est réelle, puisque 87% d'un montant de 4 469 000 € de nos prévisions ont été réalisés ou engagés. J'en profite pour rappeler que les collectivités territoriales décident des 3/4 des investissements de notre pays. Il faut donc leur donner les moyens de continuer. Cette année, le 1er mai, les différentes associations clissonnaises créeront un événement majeur,
le Forum des associations. Cette vitrine du savoir-faire et de l'engagement citoyen des Clissonnais sera, je n'en doute pas, un grand moment de rencontre et d'échange, et vous y êtes tous conviés. 2009 fut le point de départ de l'installation d'une vraie saison culturelle à Clisson. 23 représentations ont eu lieu, tant à l'espace Saint-Jacques que sur l'espace public, drainant ainsi plus de 4500 spectateurs. La politique culturelle de la ville a également permis un partenariat avec 30 associations locales. En 2010, nous chercherons à établir avec la région et le département des conventions qui donneraient plus de lisibilité à l'action de chaque structure et qui permettraient, tel est notre souhait, de créer des synergies et des mutualisations de moyens. Avec ce bon bilan de l'activité culturelle, nous abordons 2010 en toute confiance. Chacun d'entre vous est invité à répondre toujours plus présent aux offres qui vous sont faites. 2010 va voir la concrétisation de 2 projets importants et structurants. Le premier concerne le cinéma, dont la ville reprend la maîtrise d'ouvrage afin d'assurer la pérennité de l'activité cinématographique sur le territoire et sur la communauté de communes de la vallée de Clisson, et afin de favoriser la réussite de l'urbanisation du Champ de Foire et du centre-ville historique. Le second concerne la médiathèque en centre-ville qui devrait se préciser en cours d'année. Début 2010 devrait être déposé le permis de construire de 25 logements passifs, ça veut dire très peu consommateurs d'énergie. Ces logements, réalisés par la société HLM et SAMO, seront à loyer modéré et 5 d'entre eux seront en accession sociale. C'est le premier projet de ce type dans le département. Au premier trimestre, nous devrions également choisir le promoteur de l'île aux 6, où 70 logements seront à construire. Pour tout ce quartier que nous voulons de grande qualité, nous définissons une charte environnementale de manière à entrer dans une ère nouvelle d'éco-construction. Un programme d'éco-construction cherche à s'intégrer le plus respectueusement possible dans un environnement avec une place raisonnée de la voiture, en utilisant au mieux des ressources peu transformées, locales, et en favorisant les liens sociaux. Le service urbanisme sera encore très sollicité en 2010, car les projets s'étalent sur plusieurs années. Autour de la gare, la définition du pôle d'échange multimodal devrait être actée en 2010. À ce jour, le principe d'une passerelle a été validé. Elle permettra l'accès au train pour les personnes à mobilité réduite. Le choix de l'architecte du futur lycée devrait intervenir en juin par la région des Pays de la Loire. Pour conclure, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2010, une bonne santé, du travail à tous ceux qui sont en âge d'être actifs. À chacun d'entre nous, je souhaite d'être attentif à son voisin, de prendre conscience des problèmes du monde dans lequel nous vivons pour devenir acteurs des changements et des évolutions nécessaires. Agir au présent pour préparer demain, voilà notre tâche. En écho à Albert Camus, et je l'ai lu dans la presse, alors je n'ai pas beaucoup de mérite, qui écrivait « La vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent ». Je souhaite que vous ayez confiance dans l'avenir, et que vous transmettiez cette confiance aux jeunes qui vous entourent. Votre équipe municipale a confiance en l'avenir et avec vous continuera à le bâtir. Bonne année à toutes et à tous.